Bienvenue dans ce 22e jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser cet effet super réaliste de sucre d'orge sur du brush lettering. On va procéder par étapes et tu vas vraiment voir le relief se révéler sans pour autant avoir des techniques de malade. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. On va aller directement sur notre papier et là, on va écrire ho ho ho. Et je vais le faire avec un crayon plutôt gras et je vais pas appuyer très fort. Et donc, je vais essayer de prendre quand même pas mal d'espace. Et avec de la gomme mie-de-pain, je vais retirer l'excédent de crayon pour vraiment avoir un repère qui est le plus léger possible. Parce qu'une fois que j'aurai appliqué mon feutre, je ne pourrai pas gommer ce qui est en dessous du feutre. Donc, je veux vraiment que ce soit presque invisible. Je vais maintenant prendre un brush pen. Donc là, j'ai pris un Schneider. C'est vraiment très cool parce qu'ils peuvent se dévisser comme ça. Et donc là, j'ai sélectionné d'un côté un brush pen gris très clair. Et de l'autre côté, c'est du Blender. Et je vais repasser, donc en respectant le principe du brush lettering, sur mon modèle. Si tu veux apprendre le brush lettering, je te recommande de commencer par mon workbook gratuit qui s'appelle « Je me mets au brush lettering ». Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour te lancer, des conseils de matériel, une explication du principe de base et surtout des fiches d'entraînement pour commencer à pratiquer. Je vais donc me mettre en gris et ce qu'on va retenir, c'est que si on va vers le haut, c'est fin, donc j'appuie légèrement de façon à faire un trait fin. Et si je vais plutôt vers le bas, c'est là que je vais appuyer fort sur mon feutre pour que la pointe s'écrase et que ça fasse une partie épaisse, un plein. Sans attendre, je vais prendre ma partie Blender et je vais mettre un trait au milieu de mon plein. Ça va en fait retirer un petit peu de l'encre et faire quelque chose d'un peu plus transparent. Pareil ici. On est déjà en train de commencer à donner de la 3D à notre petit sucre d'orge. Pareil, je prends mon blender et directement, hop, je viens déplacer la matière, la décrocher un petit peu de mon papier, la faire fuser sur les côtés pour en fait avoir les contours qui sont un petit peu plus foncés. Ce qui va nous aider à créer du relief. Ça, tu peux le faire aussi avec un tout petit pinceau avec de l'eau sur n'importe quel feutre tant qu'il est aquarellable. N'hésite pas à nettoyer ton feutre sur le côté comme ça, de façon à vraiment avoir un blender le plus efficace possible. Et maintenant, on va prendre des crayons de couleur. Alors ça, c'est des crayons de couleur que j'avais acheté chez Action il y a super longtemps. Et franchement, ils sont archi bien, surtout pour le prix. Je fais pas des trucs de ouf avec, mais franchement, ça vaut le coup. Je vais prendre un rouge bien pétant. Et donc, je vais vraiment procéder étape par étape. Pour l'instant, on va commencer par les pleins et après, on verra pour les déliés. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette idée de volume. Donc, on ne va pas faire des traits tout droits comme ça. On veut vraiment imiter une courbe. Et on va imiter de façon un petit peu logique. Donc là, en appuyant bien, je crée des espèces de rectangles, mais des rectangles incurvés. En me disant que ici, là, on est sur cette orientation-là. Et donc, je remplis aussi tous ces petits rectangles. Et j'applique ça sur vraiment tous mes pleins. Et tous mes pleins vont se comporter de la même manière, avec la même orientation de petits traits. Quand on a quelque chose comme ça qui est bien arrondi et qui mène en fait à un délié, on va doucement tourner. Donc, en fait, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Et en fait, ça va continuer. Tac, 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 tac. Jusqu'à revenir comme ça. Donc c'est ça en gros le mécanisme. Après sur les déliés, en vrai il y a tellement peu d'espace qu'on va juste faire des traits, mais on veut quand même qu'ils fassent le tour comme un petit rayonnement et c'est comme ça qu'on va vraiment avoir le truc où on a l'impression que ça s'entortille. Quand ça se superpose, je vais anticiper le fait qu'une partie passe devant l'autre. Je vais pas faire tous les traits qui se superposent. Pareil ici, on fait tac, 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 tac. Donc on change progressivement l'orientation pour suivre en fait notre forme. Ici, je vais partir du principe que c'est mon plein qui va passer devant mon délié, parce que c'est quand même plus logique, c'est plus joli aussi. Donc je vais laisser comme ça et reprendre de l'autre côté, hop, mes petits pointillés, mes petites rayures. Et je suis mon orientation de façon à ce que progressivement, quand j'arrive sur mon plein, je me retrouve avec cette orientation-là.
Et ici, c'est bien mon plein qui passe devant. Donc c'est ici que je vais dessiner mes rayures. Et donc là, on comprend encore plus l'effet de volume. Quand on est dans ce cas de figure, je vais continuer mon plein pour vraiment avoir l'effet canne. Hop, et ensuite, derrière, je ferai mes petites rayures qui passent derrière. Donc là, on a déjà un bel effet de volume. On va reprendre notre feutre gris et on va retracer juste un petit trait sur toutes les parties gauche. Donc comme si, hop, je faisais un trait comme ça qui effleure l'extrémité gauche sur tous nos pleins. On ne va pas s'encombrer à le faire sur nos déliés. On va également faire une petite ombre quand on a une partie qui passe derrière. Donc là, par exemple, cette partie-là, elle passe derrière. Je vais faire un petit trait, hop. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais juste le fait d'évoquer comme ça avec des petits traits, des petites ombres, hop, on comprend que ça passe devant. On va ensuite prendre un gel pen et on va faire un trait à l'opposé de notre ombre. Alors on ne veut pas que ce soit un trait parfait, on veut qu'il soit un peu tremblotant. Ça va donner cet effet brillant, mais surtout ce truc de rempli de sucre. Et je fais ça que sur les pleins aussi, je me fais pas chier avec les déliés. Je renforce quelques parties. Je vais prendre un crayon très gras, là c'est un 5B. Et je vais créer une sorte d'ombre sur la partie gauche de mes lettres. Pour l'instant, je suis vraiment juste en train de griffonner un truc. Et avec un coton-tige, je vais estomper ça. Alors c'est parce que je n'ai pas d'estompe, sinon j'aurais pris une estompe. Je vais fondre un peu, hop, de façon à avoir une ombre qui va donner encore plus de relief. Et plus ton crayon va être gras, plus ça va s'estomper facilement. J'ai coupé au massicot pour redimensionner mon papier, pour que ce soit bien cadré et tout. Et voilà, notre effet sucre d'orge collant de lutin. J'espère que ce tuto t'a plu, ça faisait vraiment partie du top 5 de mes tutos préférés de Lettermess. J'espère vraiment que tu vas le reproduire chez toi et que tu vas me montrer ce que tu as fait sur Instagram. N'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos, il y a plein de trucs qui concernent les fêtes de fin d'année, mais pas que. Si tu veux apprendre la calligraphie, le lettering, le dessin de lettres, j'ai plein de contenu pour te faire progresser sans prise de tête. Bye bye!